Aujourd'hui, je te présente un modèle de planche dont tout le monde parle en ce moment, la Downwinder Air. C'est parti! La Downwinder Air, c'est la première planche de downwind gonflable créée par Duotone. Et c'est aussi une des toutes dernières nouveautés proposées par la marque. C'est un type de planche très élancé, donc plutôt assez étroit et plus long qu'une planche de wing traditionnelle, qui permet de décoller super facilement et plus rapidement, même dans les conditions très légères, que ce soit en wing foil, donc avec l'aide de la wing, du vent, ou en subfoil. Et en subfoil, tu pourras t'essayer donc avec cette planche soit au downwind ou aller dans les petites vagues. En premier, je vais te présenter la board à terre sous tous ses angles, puis tu la verras en action. Ensuite, je te donnerai évidemment mes impressions de navigation, que ce soit en wing ou en paddle. Et puis on verra aussi bien sûr les avantages de ce style de shape différent et les avantages de la construction gonflable également. Je te conseillerais aussi la taille la plus adaptée à ton gabarit et à ta pratique. Est-ce que ce type de planche est fait pour toi? Après cette vidéo, tu devrais pouvoir te faire ta propre idée. Un des énormes avantages de ce type de planche, c'est bien sûr le transport et le stockage. La planche tient dans un gros sac à dos, où tu peux d'ailleurs regrouper tout ton matos de wing, la pompe, ta combi, ton foil, et tu gonfles la planche avec la même pompe que ta wing, juste avec un petit adaptateur, en moins de 5 minutes, à environ 20 PSI. Si tu veux te simplifier la vie, tu peux faire comme moi aussi avec une pompe électrique. Je te mets le lien dans la description. Donc il y a 3 tailles différentes dans la gamme. On a une 610 par 105 litres, une 7.4 qui fait 115 litres, c'est celle que j'utilise là dans la vidéo. Et il y a également une 710 qui fait 125 litres. Donc c'est une planche gonflable mais en technologie Fusion Light, c'est-à-dire que les tissus sont pas collés mais soudés par thermofusion, ce qui permet d'avoir une planche à la fois beaucoup plus légère et beaucoup plus rigide. En plus, il y a une grande plaque en carbone sur la carène de la planche au niveau de nos pieds. Et donc cette plaque en carbone déjà permet de fixer le foil et d'augmenter énormément la rigidité de la planche. Et donc pour moi, ce serait plus juste de parler de planche semi-rigide plutôt que de planche gonflable, parce que y a vraiment cette plaque en carbone qui rigidifie énormément la planche. Et une fois qu'on est en l'air, on a vraiment des sensations proche d'une planche composite traditionnelle. Les Downwinder Air, c'est des planches qui sont vraiment super légères, presque aussi légères que la version composite, la Downwinder SLS. Et un autre gros avantage de cette technologie, c'est évidemment aussi la solidité et la longévité de ces planches. Là, si tu tombes sur la planche, déjà tu risques pas de te faire mal et encore moins d'abîmer la planche. Le pad, il est super confortable avec beaucoup de grip. Et enfin, il y a même un petit anneau à l'arrière pour attacher un leash. Une des spécificités de ce type de shape, c'est que le pintail est très marqué. Donc l'arrière de la planche est très étroit et c'est ça qui va permettre vraiment à la planche de glisser, même avec très peu de vent, de prendre vraiment de la vitesse et donc permettre de décoller plus facilement qu'avec une planche de wing traditionnelle. Le nose est également aussi relativement étroit et donc la forme plus élancée va permettre à la planche de vraiment glisser sur l'eau et donc même avec peu de vent, peu de conditions, de pouvoir décoller plus facilement qu'avec une planche traditionnelle. Juste avant de voir la planche en action, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes bien ce genre de vidéos. Il y a d'autres reviews de matos qui arrivent très vite, des vidéos de trip, des vidéos de tutos aussi, que tu peux déjà retrouver dans des playlists. Donc abonne-toi, c'est la meilleure façon de me soutenir. Maintenant, place à l'action et on se retrouve juste après avec mes impressions.
Alors ça donne envie les images, non? Je me suis vraiment éclaté moi avec cette planche, vraiment sans se prendre la tête. À peine besoin de regarder la météo, c'est quasi sûr de pouvoir passer des bons moments sur l'eau, que ce soit en wing ou en paddle. C'est vraiment la planche idéale pour les journées de vent léger, les petits thermiques d'été, et c'est vraiment super facile de décoller. Lors d'une session, j'avais même plutôt un petit foil, le Wind 850, et seulement 5 mètres, il va y avoir 4 à 6, 7 nœuds de vent maxi dans les rafales. Et malgré tout, la planche elle prenait tellement facilement de la vitesse que je réussissais à décoller. Et puis après, une fois en l'air, je m'éclatais et j'étais le seul à voler. Encore une fois, c'est la longueur de la planche qui fait qu'elle glisse incroyablement bien. Et c'est cette vitesse qui donc nous permet de décoller plus facilement. Les sensations de rider sur ce type de planche sont super fun. Et ça reste très rigide sous les pieds et très réactif aussi. Moi qui suis habitué à naviguer tout le temps strappé, là sur cette planche j'avais une sensation de liberté super sympa, et comme la planche est plus longue, on a aussi plus naturellement tendance à bouger un peu les pieds. Alors concernant les tailles de planche, donc pour moi celle-là, la 7.4 par donc 21 de large et 115 litres, c'était parfait pour mon gabarit, donc moi je fais 74 kg. Il y a 3 tailles différentes. La plus petite, la 6.10 qui fait 105 litres, elle va être vraiment adapté au petit gabarit, je dirais maxi 70 kg si tu as déjà une bonne expérience et un bon équilibre, mais n'hésite surtout pas à prendre un peu de volume, donc à partir de 70 kg, faut pas hésiter à prendre la 115 litres, ça te permettra de décoller facilement en wing, et si tu es en paddle, la pagaie et le foil te donnent un peu de stabilité, mais les 115 litres, tu les sentiras pas une fois en l'air et ça te permettra quand même d'être beaucoup plus facile pour décoller. Si tu fais plus de 80 kg, là je te recommanderais plutôt la 125 litres pour encore une fois être plutôt stable sur la planche et pas trop te prendre la tête, parce que l'idée avec ces planches c'est de se faire plaisir et de pouvoir donc naviguer facilement. Si tu es débutant, c'est pas le genre de planche que je te recommanderais tout de suite, parce que du fait qu'elles soient plus étroites, elles sont un tout petit peu plus techniques, un peu moins stables, et donc ça va être des planches qui vont s'adresser à des gens qui commencent à contrôler leur jibe, au moins réussir 7 jibes sur 10, là on peut passer sur ce type de planche. Et si t'es pas encore bien à l'aise dans tes jibes, persévère un peu avec ta planche, et une fois que tu auras progressé dans un peu plus de vent, donc tu pourras permettre de naviguer avec ce genre de planche et donc de naviguer avec beaucoup moins de vent. Alors évidemment le foil ça va rajouter de l'équilibre, même la pagaie également, chaque fois que tu la mets dans l'eau ça te fait un point d'appui, mais comme je l'ai déjà dit, c'est des planches qui sont plus étroites, donc un peu moins stables qu'une planche de wing traditionnelle. D'un autre côté, c'est des planches que tu vas utiliser dans des conditions de vent légères, donc a priori l'état de la mer est beaucoup plus plat, ou si tu les utilises en lac, pareil c'est assez plat, donc tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. On s'habitue très vite en plus à la stabilité sur ces planches. Dernier point, par rapport à la technologie gonflable, c'est des planches qui vont être quand même à volume équivalent un poil moins stable qu'une planche rigide. Donc c'est pour ça, notamment que je disais, de pas hésiter à prendre un peu plus de volume que ce que tu prendrais en planche rigide. De par les rails qui sont un peu plus ronds sur une planche composite, ça fait que la planche va être un poil moins stable quand elle est sur l'eau. Une fois qu'on est sur le foil, les pieds au-dessus de la plaque en carbone, là vraiment, honnêtement, c'est des sensations qui vont être très proches d'une planche composite. Comme tu as pu voir, je me suis aussi éclaté en paddle, que ce soit dans des petites vagues ou un peu comme en downwind, tu pourras faire aussi. Et donc c'est une super alternative qui n'est pas si compliquée que ça. S'il n'y a vraiment pas de vent du tout, tu pourras t'essayer avec la même planche à partir avec une pagaie dans des petites vagues et à décoller sur le foil, et ça c'est des super sensations aussi. En conclusion, la Downwinder c'est vraiment une super alternative aux planches de wing traditionnelles pour profiter encore plus des sessions de petit temps et pour décoller vraiment facilement sans se prendre la tête et sans avoir besoin d'avoir une trop grosse wing, des 7 mètres ou des 8 mètres. Là, tu peux garder ta 5 mètres en plus grosse wing et grâce à cette planche, tu pourras décoller même dans des conditions inférieures à 10 nœuds.
La version gonflable comme ça, elle est vendue 999 € dans les shops, donc c'est quasiment 2 fois moins cher que la version SLS, la Downwinder classique donc. Et en plus, la version gonflable, tu peux la stocker très facilement dans ta voiture, chez toi, ça prend pas beaucoup de place, comme c'est pas la planche que tu utiliseras forcément au jour le jour. Et donc c'est une planche qui peut être intéressante pour toi si tu veux vraiment optimiser tes sessions de petit temps. Le décollage, il est vraiment imbattable par rapport aux planches de wing traditionnelles qui sont souvent beaucoup plus larges et beaucoup plus courtes également. Et il faut juste accepter de tourner de façon un tout petit peu moins radicale, mais comme je disais tout à l'heure, ça reste un style de navigation super fun. Et enfin, les jours où il n'y a vraiment pas de vent, donc tu pourras t'essayer au subfoil, que ce soit en downwind ou dans les vagues. C'est pas si compliqué, hein, vraiment tu verras, tu prends un tout petit peu de vitesse avec la pagaie quand la vague arrive. Il faudra choisir évidemment pour commencer des petites vagues plutôt molles et qui ont plutôt tendance à ouvrir. Mais à peine la vague va commencer à te pousser, la planche elle va accélérer et tu vas monter sur le foil. Donc plus d'excuses pour rester sur la plage à attendre les conditions. Donc si tu veux être sûr de pouvoir aller sur l'eau, même quand les conditions sont vraiment limites, la Downwinder Air est faite pour toi. Voilà pour la présentation, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde. D'ici là, bon ride et à bientôt avec une nouvelle vidéo.